Les premières pressions, elles étaient plutôt amicales. Par exemple, on a reçu un coup de téléphone d'Arabie Saoudite, de la région de Médiane, d'ici, où on nous disait maintenant arrêtez. Arrêtez de faire du mal au projet NEOM, n'en parlez plus. Et même si vous voulez, on vous fournira une compensation financière, mais arrêtez d'en parler, s'il vous plaît. My name is Sophia. Le projet d'Iblis NEOM. Je m'appelle Gouasmi Fouzi. Je suis le fils de Seydi Yahya Gouasmi, le fondateur du Centre Zahra France, qui aujourd'hui malheureusement est dissous. J'ai grandi, j'ai été élevé et j'ai été éduqué dans le Centre Zahra France. Mon père m'a donné beaucoup. Il m'a donné l'amour de la spiritualité. Il m'a donné l'amour des recherches, grâce à lui. Depuis ma plus tendre enfance, depuis que je suis gamin, il nous réunissait, moi et mes frères, tous ensemble, et il nous racontait souvent les histoires des prophètes. Il nous parlait souvent de la révélation du Coran, de la spiritualité, des mondes qui nous entourent. Et il nous a inculqué cet amour de Dieu, cet amour de la spiritualité. Donc il faut savoir que NEOM, c'est tout un cheminement. Ce n'est pas à l'annonce faite par le prince héritier il y a 3 ans qu'il allait construire une mégacité futuriste remplie de robots gérés par l'intelligence artificielle à 500 milliards de dollars que nous nous sommes intéressés à NEOM à ce moment-là, quoi. Il faut savoir qu'il y a tout un cheminement qui s'est passé avant. C'est comme si que toutes nos recherches, nos découvertes qu'ils ont commencé peut-être bien une dizaine d'années avant la déclaration de NEOM, ils nous ont fait prendre conscience à ce moment-là de l'importance que NEOM a. C'est des années de recherche avant qui nous ont fait comprendre ce qu'était NEOM. C'est comme si on a été amené à comprendre petit à petit ce qu'était NEOM. Je donne un exemple tout simple. Durant nos recherches, on a beaucoup étudié ce qu'était l'eschatologie, ce qu'était Gog et Magog. On a étudié ce qu'est la sourate La Caverne, qui est une sourate eschatologique. Pendant plus de 2 ans, on l'a étudié et on est encore en train de l'étudier encore aujourd'hui. Donc, c'est des sujets qui ont été étudiés minutieusement pendant des années et des années au Centre Zahra France. Il y a un autre sujet d'une importance capitale qui nous a fait comprendre ce qu'était NEOM, c'est le mont Sinaï. Le mont Sinaï est d'une importance capitale, mais vraiment capitale. Quand on comprend ce que c'est que le mont Sinaï, on comprend les enjeux qu'il y a derrière NEOM. On a déjà expliqué un petit peu ça dans la série, mais on va un peu plus le développer. Par exemple, pour la plupart des gens, ils pensent que le mont Sinaï se situe dans le mont Sinaï en Égypte, au mont Sainte-Catherine. Alors que non, il est à Djebel el-Louz, en Arabie Saoudite. Donc par exemple, vous voyez la carte derrière moi, Sainte-Catherine c'est ici. Beaucoup le placent ici. Alors qu'en réalité, Djebel el-Louz est ici. Hein? Je ne vais pas tout vous faire leur parcours de Moïse et de son histoire. Nous en avons déjà parlé longuement dans la série NEOM, mais il faut savoir que le mont Sinaï est une importance capitale par rapport à Moïse, mais aussi également par rapport à bon nombre de choses. Beaucoup de prophètes sont passés au mont Sinaï. Le veau d'or a été adoré au mont Sinaï. Je n'en dirai pas plus pour le moment. Durant ces 3 dernières années, nous avons essayé de témoigner de ce qu'était NEOM, de faire prendre conscience aux gens de l'importance de NEOM et de ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, nous avons décidé qu'il faut aller un peu plus loin dans la conscience. C'est pour cela que nous préparons un film documentaire qui sera l'aboutissement
d'années de recherche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces années de recherche, ils ne démarrent pas à partir de l'annonce officielle faite il y a 3 ans par le prince saoudien, mais c'est des dizaines d'années de recherche. Donc dans cette série, vous aurez tout ce que nous avons compris et tout ce qui nous a été révélé par Neom. Il faut savoir que Neom, c'est l'aboutissement du plan d'Iblis, de Satan. Il est ce pourquoi Iblis a fait son défi à l'homme. Il est un défi posé à l'homme, et c'est à l'homme d'en prendre conscience pour qu'il puisse avoir les armes nécessaires pour le combattre. Je pense que nous sommes ici pour faire prendre conscience aux gens du danger qu'ils représentent pour notre humanité. C'est un sujet tellement vaste qui regroupe énormément de choses et qu'il faut prendre chaque chose à sa place pour essayer de le comprendre dans sa globalité. Je vais essayer de m'expliquer un peu mieux. Le projet Neom, c'est un projet tout d'abord eschatologique qui fait prendre conscience que le commencement et la fin sont liés d'une manière intrinsèque, mais également, pour le comprendre, il faut comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, pourquoi ils y mettent de la robotique, qu'est-ce que c'est que le quantique, qu'est-ce que c'est que le quantique associé à l'intelligence artificielle. Il faut également comprendre ce que c'est que la géopolitique mondiale, pourquoi c'est Bilderberg qui est derrière ce projet, pourquoi le prince saoudien est là, et quel est le lien entre les deux. Il faut aussi comprendre un petit peu d'histoire des religions, avec l'histoire de Moïse, mais aussi celle de Salomon. Il faut s'intéresser aux livres saints, que ce soit le Coran, la Bible ou la Torah, car dedans, il y a des éléments nécessaires à comprendre ce que c'est que Neom. Il y a énormément de choses dans Neom, énormément. Et bien sûr, il y a aussi un pan très important que je n'en ai pas encore parlé, c'est l'épigénétique, la transfiguration. Et il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres éléments que nous parlerons bien sûr, qu'on en a déjà parlé dans notre série et que nous allons développer un peu mieux, je l'espère, dans le documentaire. Et nous allons mettre les liens qu'il y a entre tous ces éléments. Il faut savoir, ça, il y a peu de gens qui le savent, mais bon, je vais vous en faire part, c'est qu'on a eu des pressions crescendo. C'est venu petit à petit. Il faut savoir que pendant plus de 10 ans, on a dénoncé ce qu'était le sionisme avec le parti antisioniste. On a également essayé d'unir, grâce au Centre Zahra, toutes les religions face aux injustices et pour construire un monde meilleur. On n'a jamais eu de problème. Jamais, jamais. Mais dès que cette annonce a été faite, et dès qu'on a perçu et ressenti le danger qu'elle représentait, et qu'on a commencé à alerter l'opinion publique de ce danger, à faire des vidéos, des conférences sur Internet, là, les pressions ont commencé à venir sur le Centre Zahra. Les premières pressions, elles étaient plutôt amicales. Par exemple, on a reçu un coup de téléphone d'Arabie Saoudite, de la région de Médiane, d'ici, où on nous disait maintenant arrêtez de faire du mal au projet Neom, n'en parlez plus, et même si vous voulez, on vous fournira une compensation financière, mais arrêtez d'en parler s'il vous plaît. Mais on a continué, on a refusé. Et à partir de là, d'autres pressions sont venues. Comme vous le savez tous, 200 policiers sont venus, ils ont gelé nos comptes, ils ont fermé nos associations, ils les ont dissoutes. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, nos comptes sont encore gelés. Mais ils essaient de nous faire passer petit à petit au tribunal pour des histoires sans grand intérêt. Mais bon, ça ne nous empêche pas de faire ce que nous avons à faire. J'ai été éduqué, j'ai grandi au Centre Zahra France. Et mon père nous a appris très tôt à mettre nos vies entre les mains de Dieu. Ma vie, elle est entre les mains de Dieu. Elle n'a pas grand intérêt, si ce n'est le combat qu'on mène
pour alerter les opinions publiques et pour faire prendre conscience du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il faut savoir que Neom, comme mon père l'a si bien expliqué maintenant depuis quelque temps, c'est un défi. C'est, comment dirais-je, c'est deux intelligences, l'une acquise par l'expérience, celle d'Iblis, et l'autre innée, donnée par Dieu à l'homme. L'homme a en lui-même ces deux intelligences. Iblis veut mettre en place son projet grâce notamment à l'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, elle prend sa source dans l'expérience. C'est l'expérience et les données de toutes les personnes sur cette terre qui font d'elle ce qu'elle est. Plus elle a l'expérience des données, plus elle s'agrandit et elle devient forte. Mais d'un autre côté, Dieu a donné à l'homme l'intelligence innée, qui provient directement de lui. Cette expérience, cette intelligence, excuse-moi, elle prend toute sa compréhension et toute sa forme primale dans le Messie et le Mahdi. Deux personnalités d'une importance capitale pour tous les croyants, quelle que soit sa religion, que tout le monde attend, et qui vont montrer au monde l'alternative et le royaume de Dieu sur terre, ce que Dieu a voulu pour l'homme, sans expérience et sans toute cette agitation autour des grands axes que nous propose Neom. Voilà l'alternative. L'alternative à Neom, c'est le Messie et le Mahdi. Oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais comme vous le savez tous, je me répète un petit peu, nous sommes en train de réaliser un documentaire. Ce documentaire nous prend énormément de temps et nous demande énormément de travail. Pour cela, j'aimerais faire appel, je sais que parmi vous les internautes, il y en a beaucoup qui aimeraient participer grâce à leurs compétences, à leur savoir. Et pour cela, sûrement à la fin de la vidéo, il y aura un petit mail qui va apparaître pour vous montrer, pour que vous puissiez nous contacter et par là même, pourquoi pas participer à ce projet selon vos compétences.